il a été seulement des enfants d'Aaron. Et dans le Nouveau Testament, les lois de Lévi nous condamnent. Ne veut même plus que tout le monde dans l'église. Loi à Lévi. Alors qu'aujourd'hui, jusque-là, les Lévis existent, ils sont là, dans Israël. Dans la grande émission La Voix du Christ Roi, présentée par l'apôtre Mérode Moussa Firi, ayant comme le thème capital Jésus-Christ est Dieu, confirmé dans le Coran des musulmans et dans la Bible des chrétiens. Oui, bien aimé, nous avons un sous-thème aujourd'hui que nous voulons répondre à notre grand homme de Dieu. Nous avons suivi quand il parlait avec autorité, avec vivacité. Nous voulons maintenant répondre. Et ce propos est-ce qu'un chrétien peut payer la dîme? C'est ce que lui parlait de la dîme. Est-ce qu'un chrétien peut payer la dîme? Là où il a parlé, la dîme est pour les Lévites d'Israël. La dîme est pour les Lévites d'Israël. Et puis il a dit que toi, tu es congolais, tu n'es pas les Lévites. Les Lévites sont les enfants d'Aaron. Est-ce que vraiment, est-ce que les Lévites sont les enfants d'Aaron? Est-ce que les Lévites sont seulement en Israël? Est-ce que dans le monde entier, il n'y a pas les Lévites? Il a dit aussi que le ministère de Lévi avait pris fin dans l'Ancien Testament. Cela est vrai? Oui. Shalom encore. Cela nous voulons répondre. La première question, nous savons la dîme. Alors d'abord sur les Lévites. Qui est Lévite? Qui est Lévi et qui est Lévite? Est-ce que les Lévites sont seulement ceux qui sont en Israël? Les Lévites, c'est qui? Ils sont seulement en Israël. Et nous, les Congolais, ne sommes pas au Congo, il n'y a pas de Lévites. En France, en Belgique, et partout dans le monde entier, il n'y a pas les Juifs, il n'y a pas les Lévites. C'est là qui est en Israël. Oui. Petit A, d'abord, c'est quoi Lévite? C'est quoi Lévite? Qui est Lévite? Comment? C'est quoi un Lévite? C'est quoi un Lévite? Qui est un Lévite? C'est quoi? C'est qui le Lévite? Oui, comme la Bible a sa façon de parler. Ésaïe 55, 8, il dit que non, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Donc, nous avons des voix et des pensées. L'homme a sa façon de penser, et Dieu a sa façon de penser. L'homme a ses voix, et Dieu a ses voix. Mais nous sommes maintenant conviés maintenant, à entrer dans la voix de Dieu, et dans la pensée de Dieu. Pour bien parler, prêcher, exhorter, enseigner, on doit maintenant entrer dans la pensée de Dieu. Si vous voulez maintenant prêcher, c'est la pensée théologique, eschatologique, là vous allez sortir de côté. Donc, qui est un Lévite? Comment il a commencé? Là, nous voyons le livre de Genèse. Genèse 29, 34. Il vient encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Hein? Donc Lévi, c'est le 3e fils de Léa et de Jacob. Lévi. Et quand il a mis au monde cet enfant, Léa a dit maintenant mon mari s'attachera à moi, parce que je lui ai donné 3 fils. C'est la pensée de Dieu qui dit Lévi, dit l'attachement à l'époux. Et qui est l'époux à qui on doit s'attacher? Qui est l'époux à qui on doit s'attacher? Parce que le bien a dit que non, il n'y a pas de Lévi ailleurs. Et qui est l'époux à qui on doit s'attacher? 2 Corinthiens 11, 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un homme, je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc nous avons notre époux, c'est Christ. C'est là où nous sommes fiancés. Alors, qui est Christ là, à qui nous sommes appelés à s'attacher? Christ qui est notre époux. Il dit non, Christ, c'est ça la parole spirituelle qui sauve les gens. Hein, donc, Lévi, c'est l'attachement à la parole spirituelle. Lévi, ce n'est plus le Lévi physique, mais c'est la pensée de Dieu. Lui, quand il va Lévi,
Il voit un attachement, quelqu'un qui est attaché à lui, par les biais de la parole spirituelle. Quelqu'un qui a écouté la bonne nouvelle et qui a tout laissé et qui a suivi la parole de Dieu. Ça, c'est un. Et puis, qui sont ces Lévites-là? Parce que les Juifs, c'est comment? Parce qu'elle a dit que non, c'est pour les Juifs seulement qui sont des Lévites. Ce sont les Juifs qui sont des Lévites, mais tout le monde ne sont pas des Lévites. C'est là que les Juifs qui sont en Tel Aviv, en Israël, qui sont des Lévites. Parce que les Juifs, qui sont ces Juifs-là, à qui nous devons faire référence? Romains 2, 28 à 29. Nous savons que Romains 2, oui. Le Juif n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas cela qui est visible et dans la chair, mais le Juif, c'est ce qui est de l'intérieur. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange des Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ah, donc nous parlons des Juifs, c'est la passée de Dieu. Vous voyez les Juifs qui sont à Tel Aviv. Mais selon Dieu, lui voit les Juifs, c'est la qualité intérieure qui est en toi. C'est la vie intérieure de celui qui a écouté la bonne nouvelle, qui a tout renoncé au mal, à ce qui était comme luxe pour lui. Mais à cause de la glorieuse valeur de la parole de l'Esprit, il a tout renoncé. Cet homme, c'est un Juif. Donc un Juif, quiconque qui a cru au Seigneur, qui adore Dieu en esprit et en vérité, voilà un Juif. Il peut être français, il peut être anglophone, il peut être arabe, il peut être partout où il est. Même au Congo, il y a des Juifs. Tel que moi, je vous parle, je suis un Juif en esprit. Et je suis un Lévi. Un Lévite, c'est celui qui s'attache à la parole de Dieu. Il est le Lévi au Congo. Nous sommes des Lévis. Mais on est étonné vite que toi, tu n'es pas Lévi. Le message des Lévites a pris fin. Ce n'est plus ici. C'est en Israël. C'était dans l'Ancien Testament. C'est tellement si cela est vrai. Le message de Lévi a pris fin. C'était dans l'Ancien Testament. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Tu es qui? Si tu n'es pas le Lévite, comment ferais-je l'œuvre de Dieu? Or, le Lévite, c'est celui qui a l'attachement à la parole de Dieu, qui est attaché à la parole spirituelle, qui est attaché à la vérité, et qui est devenu un Juif, parce que c'est la qualité intérieure. Là, il y a l'appelage, avant lui, il a mis déjà 3 fils. Et de 2, tu as dit que non, les Lévi, ce sont les enfants d'Aaron. Ce sont les enfants d'Aaron. Est-ce que Aaron et Lévi, qui est venu avant? Qui est père de l'autre? C'est Aaron qui est père de Lévi, ou c'est Lévi qui est grand-père d'Aaron? Pasteur, éminent de Dieu, nous avons suivi. Pour votre gouverne, Lévi, c'est le grand-père d'Aaron. C'est par lui qui a commencé les noms de Lévi. Et les 12 noms des fils d'Israël constituent ce qu'on appelle les tribus d'Israël. Il y a 12 tribus d'Israël. Ils sont conformes aux 12 enfants de Jacob. Il avait eu 13 enfants. Mais la 13e, c'était une fille, Dina. Comme en Israël, les filles ne sont pas comptées, c'est vrai qu'on a compté les filles. Et Aaron n'a pas vu Lévi. Lévi, c'est lui le grand-père. Aaron a vu ces jours, c'est en Exode. C'est quand Israël, pendant la famine, est parti maintenant en Égypte. En fait, pour que la prophétie des songes que Joseph avait eu aille sur l'accomplissement. C'est là qu'ils sont partis. Ils sont maintenant des esclaves. Et c'est de là est né Aaron. Aaron, c'est le grand frère de Moïse, le frère à Marie. C'est lui qui accompagnait Moïse chez Pharaon. Et c'est par lui qu'on a vu le veau d'or avec Aaron. Il n'a jamais été père de Lévi.
Mais il est de la tribu de Lévi. Peut-être c'est là où vous avez la complication. Mais il est de la tribu de Lévi. Genèse, Exode 2, commencez par 1. Vous verrez comment on a parlé de leur tribu. Donc Aaron n'a pas vu Lévi. Mais il est de la tribu de Lévi. Et pour en finir, dans le Nouveau Testament, il y a des Lévites. C'est-à-dire que ce sont les gens qui sont attachés, consacrés à l'œuvre de Dieu. Tu ne feras pas l'œuvre de Dieu si tu n'es pas lévite. Un lévite, c'est celui qui est attaché à l'œuvre de Dieu, qui est attaché à la parole de l'Esprit. Ça, c'est là. Non. Même Jésus, pour votre gouverne, était un lévite, Jésus. Il était attaché à la parole de son Père. Il dit, je ne fais rien. Même les paroles que moi j'ai dit, c'est le Père qui m'avait tout enseigné. Même les paroles que moi j'enseigne, c'est mon Père qui m'avait montré comment je vais enseigner. Donc Jésus était attaché à la parole de son Père. Donc Jésus était le lévite par excellence. Et si toi tu dis que tu ne pas au Congo, il n'y a pas de lévites. Les lévites sont dans l'Ancien Testament. On est vite étonné. Bien aimé, de loin de près. Nous vous convions à être des lévites. Un lévite, c'est celui qui est épouse de l'épouse de Christ, qui est attaché à la parole, qui est attaché à la vérité. Il ne parle pas pour amener la chute, pour amener la haine, pour amener la division, pour amener la guerre, mais il parle pour amener la vérité. Bien aimé, de loin de près, je vous convie encore à suivre de près tout enseignement que vous aurez entendu. Examinez-les, parce qu'il y a des faussetés qui sortent, peut-être qui peuvent t'amener à l'enfer. Mais, hélas, que Dieu bénisse Jésus-Christ. Amen.